Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le jour 31, je crois. Le jour 31 du défi des 100 jours. Alors, aujourd'hui, j'ai envie d'essayer de faire une gravure. Est-ce que vous connaissez la linogravure? Alors, la linogravure, ça se fait sur des plaques comme ça. C'est des plaques de, voilà, linoléum. Enfin, je sais pas si c'est vraiment... Celle-ci, elle est vieille, elle est en train de se craquer. Parce que j'en ai fait pendant pas mal d'années. J'ai participé à un atelier de gravure où on faisait de l'eau forte, de la linogravure, enfin toute forme de gravure. Et donc, j'avais préparé cette plaque-là, que j'ai faite il y a des années. Je crois que c'était ma toute première linogravure que j'ai faite. Parce qu'il y a des plaques donc, de cette couleur-là, grise. Des plaques marron. Les grises sont un petit peu plus dures à travailler. Il y a des plaques marron. Donc, le principe de la linogravure, c'est de graver une plaque. Donc on peut faire un petit dessin au préalable. Par exemple, là je vais pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Si je fais une fleur, voilà, une petite fleur. Je vais la repasser avec un feutre alcool. Comme ça, je suis sûre que ça va tenir. Ça va pas s'effacer au fur et à mesure que je travaille dessus. Et alors, le principe, c'est de graver avec une gouge. Voilà une gouge. Est-ce que vous voyez? Oui. Alors, la gouge, ça se présente comme ça. Donc, il y a le manche. Enfin, c'est celle que j'ai moi, en tout cas. Il y en a qui sont pas en kit, comme ça, qui sont avec le manche et la lame attachée. Moi, j'ai acheté ça comme ça parce qu'on a comme ça, on a plusieurs tailles de gouges. Donc, très épais jusqu'au plus fin. Voilà, ça c'est pour faire des découpes. Donc je vais en prendre une, je vais prendre celle-ci, une taille intermédiaire, voilà. Hop, donc je mets ma gouge là. Et puis on va y aller. Donc, alors, le principe c'est d'évider le tour. Parce que quand on va mettre l'encre pour imprimer, alors voilà, hop, ça fait plein de petits copeaux comme ça. Tout ce qu'on va creuser avec la gouge, ça sera blanc. C'est inversé. C'est pas facile à expliquer comme ça en fait. Hein. Mais bon, c'est pour vous montrer un petit peu. Voilà. Donc j'évite le tour. Enfin là déjà pour l'instant je fais le contour. Donc il faut faire attention à ces petits doigts, hein, parce que si on met les doigts devant et que la lame part comme ça, ça fait assez mal. Normalement on peut se mettre sur un support pour éviter d'avoir à tenir la plaque. Ça protège un peu les doigts. Donc là voilà, alors donc pour bien faire il faudrait évider toute la plaque. Vous avez compris le principe un peu?
Et après, si on veut, on peut faire des petits dessins à l'intérieur. Tac, par exemple. Hop. Hop. Et c'est assez... quand les lames sont bien aiguisées. Et ma plaque, c'est pareil, ma plaque de lino, elle est vieille, donc ça durcit avec le temps. Et ça devient beaucoup moins facile à... Après, il y en a il y en a en gomme qui sont beaucoup plus faciles à graver. Donc voilà, ça c'était pour vous montrer comment ça fonctionne un peu. Et du coup, moi, ce que je vais faire pour mon défi des 100 jours, parce qu'on est quand même là pour ça, c'est que je vais imprimer. Parce qu'après, ce qui est bien avec la gravure, c'est qu'une fois que la plaque est faite, on a juste à remettre de l'encre et on peut l'imprimer autant de fois qu'on veut. Donc ça, c'est chouette. Donc, je vais me servir de cette plaque pour la mettre dans mon livre. Alors, donc d'abord, on commence par ancrer. On prépare de l'encre à gravure. Et je vais voir si mes encres sont encore bonnes. Parce que j'aurais bien voulu le faire en couleur, la faire en couleur, ma petite tortue. Donc on met, ah, ça n'a pas l'air trop mal. Donc je mets du bleu. On va essayer de faire un petit mélange. Je vais mettre du rouge. Ouais, le rouge, vous voyez. Ça c'est l'huile. Je vais prendre un bout de sopalin si j'en ai. J'en ai ou pas? C'est où mon rouleau de sopalin? Là. Ça c'est l'huile qui ressort parce que mon encre est vieille. Donc je vais essayer de sortir, d'enlever le maximum de huile, mais du coup elle va être après, ça devrait être mélangé normalement. Bon, je sais pas du tout ce que ça va donner mon histoire, mais on essaye. Hein. J'enlève l'huile. Est-ce que je mélange les trois couleurs? Si je mélange les trois couleurs, ça va me faire du marron. Bon, allez, on essaye. Et alors là, il me faut un rouleau où j'ai mis mes rouleaux. Voilà. Je vais essayer avec le petit parce que mon grand rouleau, je l'utilise pour la gel presse avec de la peinture acrylique et je le nettoie jamais. Et donc il est complètement encrassé. Et alors, pardon pour le bruit, hein, j'espère que c'est pas trop désagréable. Voilà, il faut qu'il y ait quand même une couche qui soit assez fin. Là, je vais nettoyer mon rouleau là-dessus. Pour prendre le jaune. Et là, on ne fait pas directement sur la plaque comme avec la gel presse. Oui, ça va faire vraiment. Allez, on le mélange comme ça, on va voir. Je mélange comme ça, oui, ça fait des démarcations là. Ah, mais non, mais en fait, mais n'importe quoi. Voilà, j'ai encore oublié comment on fait. Oh là là. Et ensuite, je mets sur ma plaque. Alors, je protège un petit peu en dessous quand même. Et voilà, du coup, non, c'est trop sec. Il n'y a pas assez d'encre, j'en rajoute. Je crois que ça va être... Allez, du jaune et du bleu. Il faut faire un choix, je ne vais pas mettre les trois. Voilà. Je nettoie un petit peu mon rouleau. Ouais.
espèce de verre. Ok. Je pense que ça va être... je pense que l'encre, elle est vraiment vieille. Je pense que l'encre, elle est vraiment vieille. Ensuite, une fois que la plaque est ancrée, eh bien, il n'y a plus qu'à imprimer. Alors, j'ai préparé des petites feuilles de mon livre. Donc, je ne vais pas mettre le livre directement dessus. Je pense pas. Je collerai une feuille. Parce qu'il faut que le papier soit un petit peu fin quand même pour bien... Donc, on va essayer. Alors, là, par contre, il faut pas que je me mette là-dessus, sinon je vais salir tout. Quoique, je vais faire comme ça. Allez. Hop. Et alors, est-ce que ma page est bien? Et alors ça s'appelle un barène. Bon, il y en a de toutes sortes, hein. Il y en a complètement en plastique, il y en a en métal, je crois. Et ça, c'est parce qu'il faut vraiment... Là, c'est pas du tout comme la gel presse. Il faut vraiment appuyer très fort. On peut le faire aussi avec une cuillère à soupe. Et sinon, on peut aussi utiliser une presse, une vraie presse de gravure. C'est un appareil qui est quand même très gros, prend beaucoup de place et qui est très cher. Je crois que la première presse de gravure, le premier prix doit être pas loin des 1000 €. J'étais contente de pouvoir participer à cet atelier pendant plusieurs années qui nous donnait des cours de gravure où on avait la presse à disposition. Et ce qui est joli avec la presse, c'est que ça gaufre un peu le papier. Vous voyez, quand on fait avec du papier gravure, je ne sais pas du tout quelle est la composition, ça fait des gaufrages comme ça. Je trouve ça très joli. Je ne sais pas si on le voit. Je ne sais pas si vous le voyez. Peut-être avec la lumière. Enfin bon. Et ça, j'adore ce que ça fait, l'effet que ça fait. Parce c'est un papier assez épais et qu'on mouille, qu'on laisse tremper dans l'eau. Ensuite, on les sort, on les goûte. On les sort dans des serviettes éponges. Et ensuite, on passe ça sous la presse et ça nous gaufre le papier en même temps que ça l'imprime. C'est magnifique. Voilà, donc, on va voir déjà, c'est en général, la première impression, elle n'est souvent pas terrible, mais, c'est pas mal. Ben voilà, on en a déjà une. Il me reste de l'encre. Et j'ai pas mal de plaques gravées. Tiens, je vais faire un essai. Avec celle-là. Ça, c'est une autre plaque que j'avais gravée. C'est un petit oiseau. Je sais pas si on le voit bien. Non. Et alors, j'ai tout sali. Comment je fais, hein? Comment on fait maintenant que tu as tout sali? Voilà, on va faire comme ça. Allez. Et là, je vais mettre d'abord du bleu. Sur mon petit oiseau. Ou au milieu, comme ça. Ah non, mais je ne vais pas l'imprimer entière. Je ne vais pas l'imprimer entière du tout. Donc, c'est pas la peine de mettre de l'encre partout. Voilà. Un petit oiseau. Un barène.
Voilà mon petit oiseau. Sympa, hein, j'aime bien. J'aime bien. Voilà, bon. Allez, je vais arrêter pour ça. Pour l'instant. Et là, et je vais la coller. Je vais coller mon petite tortue. Ma petite tortue, laquelle j'avais dit que je prendrais celle-là. Oui, je crois que c'est celle-là. Ah ben non, je peux pas la coller, il faut que j'attende que ça sèche. Ok. Et là, ça peut être très très long à sécher. À moins que j'utilise mon petit oiseau. Sympa aussi mon petit oiseau là. Ok. Bon. Je vais réfléchir et je reviens. Bon, alors, finalement, j'ai collé... Enfin, non, j'ai imprimé, pardon. Vu que j'ai fait une longue pause, je ne me rappelle plus. Là, ça va pas tenir, mais bon. Ouais, c'est en train de se déchirer. Pas grave. Donc, ce que j'ai fait, j'ai réimprimé mon oiseau sur une feuille où j'avais mis de la peinture acrylique avant pour faire un petit fond. Donc, voilà ce que ça donne. Terminé. Voilà. Merci de m'avoir regardé et à demain si vous le voulez bien.